Madame, on va commencer à compléter une fiche d'antécédents. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez eu comme maladie importante jusqu'aujourd'hui? Asthme. Vous prenez pas de traitement aujourd'hui? Si, j'ai eu le traitement de l'évothyrox pour ma... D'accord. Pas de problème de tension artérielle? Oui, Vous avez. Ça y est, je l'ai pris, mon comprimé. Opération, vous m'avez dit la thyroïde, c'était quand ça? C'était en 2002. Donc, il y a une recherche des mutations qui a été faite dans votre famille. Ils ont trouvé chez vous la mutation. Autre type de cancer? De prostate, de côlon, de pancréas. Bon, racontez-moi, madame, qu'est-ce que vous amène chez nous? D'accord. On va regarder un petit peu. Donc, vous remarquez que l'année dernière, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, on retrouve cette opacité. Vous allez vous déshabiller. Oui. Je vais faire un contrôle clinique. Et après, je vais voir votre dossier avec ma collègue radiologue, d'accord? D'accord. On ne s'étale pas sur 3 semaines, 1 mois avant d'avoir le diagnostic. Voilà. On l'a dans une seule journée, chose qui est très importante pour beaucoup de nos patients. Ça permet aussi une prise en charge rapide, parce qu'on ne perd pas le temps avec le diagnostic. Exactement. Et ça réduit votre stress. Oui. Et il y a eu une mutation de recherche génétique. Il y a une recherche génétique, mais a priori, il n'y a pas de mutation trouvée. Oui. Mais effectivement, normalement, je pense qu'il faut en plus une IRM annuelle, en plus de la mammo, de l'échographie, avec un examen clinique tous les 6 mois. Hein. Et on va voir tout ça, on récupérera les dossiers. Donc, sur l'autre sein, je ne vois rien, mais là, c'est évident, quoi. Est-ce que tu... Donc moi, je vais faire une échographie et je vais faire un prélèvement. D'accord. Hein, donc, je vais un petit peu de tissu. Et à partir de ce tissu-là, je vais l'étaler sur une lame pour avoir une cytologie. Et c'est celle-là dont on aura les résultats aujourd'hui. Donc, je vais faire avec moi à côté. La première étape, c'est de recevoir le prélèvement, qui est habituellement en journée sain ou lorsqu'une patiente est au bloc opératoire. On le reçoit par un pneumatique, ce qui nous permet de pouvoir réagir très rapidement. On a fait le prélèvement tel qu'on l'a prévu. Ma collègue radiologue l'a fait, on a eu le résultat. Et malheureusement, ça confirme un petit peu nos craintes. On va enlever la tumeur, mais pour récupérer les éventuelles cellules cancéreuses qui sont parties, Il faut enlever aussi les ganglions qui se trouvent dans votre creux axillaire. Depuis une dizaine d'années à peu près, on utilise une technique révolutionnaire qui s'applique pour les tumeurs qui font moins de 2 cm. Donc l'idée de la technique de ganglion sentinelle est de prélever ce ganglion-là et de le faire analyser. S'il n'est pas touché par la maladie, ce n'est pas la peine qu'on enlève les autres. Par contre, si le ganglion sentinelle est touché par la maladie, on va continuer l'opération et on enlève tous les autres. Mais il ne faut pas enlever trop non plus. Trop non plus. Exactement. Donc il ne faut pas faire non plus dans l'excès
pour éviter de vous créer de soucis. Vous aurez déjà des rendez-vous prévus à votre sortie en soins externes avec nos collègues, nos collaboratrices, qui vont vérifier la cicatrisation, qui vont vérifier qu'il n'y a pas de collection de lymphe, ils vont faire des ponctions si nécessaire. On va faire analyser la tumeur et les ganglions ou le ganglion sentinelle en détail. C'est des examens très poussés qui nous apporteront de détails nécessaires pour savoir quel type de traitement on va vous proposer par la suite. Ce comité de sang se réunit 2 fois par semaine, c'est mercredi. Elle est formée de toutes les spécialités de centre qui s'occupent de sang. Et ensemble, on décide quel est le meilleur traitement pour vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux explications que je viens de vous donner? Oui, je voudrais que ça soit fait assez rapidement. Ah, ça, c'est pas une question, c'est un petit peu trop rapide, il faut qu'on organise tout ça. Si vous souhaitez rencontrer une de nos psychologues, on prend rendez-vous pour tous les soins de support que l'on peut vous proposer. Quand les patientes arrivent au centre pour la journée sein, elles savent déjà qu'elles ont une lésion suspecte, soit parce que leur médecin ou leur radiologue leur a dit, mais aussi parce qu'elles ont reçu notre livret d'informations sur la journée sein et elles savent qu'elles ont une lésion suspecte. Donc elles sont déjà préparées. Donc on essaie dans une seule journée de concentrer tout. Pour pouvoir, à la fin de cette journée, donner un diagnostic précis à la patiente, le plus précis possible. Ouais. Et effectivement aussi d'établir un projet thérapeutique. Donc la patiente va partir à la fin de la journée en sachant ce qu'elle a. Oui, en sachant qu'il y a aussi une équipe d'astreinte, d'oncologues et de radiothérapeutes qui peuvent venir aussi aider le chirurgien pour la prise en charge thérapeutique. Ou psychologique. Et psychologique, voilà, et une infirmière d'annonce qui peut également compléter l'entretien médical. Ici, dans ce centre, on a toutes les spécialités nécessaires pour le diagnostic et le traitement du cancer de sang. On a tout. On a tout sur place. Ouais. Cette journée a facilité énormément aussi le travail des médecins traitants. Oui. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'étaler et de demander tout sur des examens complémentaires pendant 3 semaines, le temps d'avoir, et après de réadresser la patiente pour la prise en charge, etc. Tout est fait dans une seule journée. Ces enquêtes de satisfaction ont été adressées aux patientes qui ont bénéficié de cette journée sein, avec un bon retour des patientes. Et ça nous a rassurés, puisqu'en fait, vraiment la très très grande majorité des patientes disent préférer la prise en charge en une journée plutôt qu'une prise en charge classique, parce que pour elles, c'est l'attente qui est vraiment terrible à vivre, quoi.